Chers frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, moi salue au nom de Jésus. Moi dis encore, moi salue au nom de Jésus. Est-ce qu'on lever demain, on dit à Jésus soit la gloire. Dis ça plus fort, dis à Jésus soit la gloire. Dans mon salut au monde côté, dis-moi salut au nom de Jésus. Dis-moi remercie au nom de Jésus. Et moi béni au nom de Jésus. Disons deuxième monde ça, moi salue au nom de Jésus. Moi remercie au nom de Jésus. Et moi béni au nom de Jésus. Si vous croyez au béni, on dit Amen. Moi t'aimerais inviter nous lire par le bon Dieu ensemble dans le livre de Genèse. Nous allons lire 2 versets dans le chapitre 1 et également 2 versets dans le chapitre 2. Genèse 1er, versets 28 et 27. Et ensuite, Genèse chapitre 2, versets 24, 25. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. On nous dit Amen. Maintenant, moi, je crois que nous, surtout dans une ambiance d'enseignement, pour permettre que famille au sein de l'Église capable de continuer bénir, édifier, et surtout qu'on est comment nous capables de traverser les moments difficiles que nous connaissons dans la saison ça. Thème que nous allons recevoir, ou bien sous-thème en dans le grand thème, non? Tout d'abord, le grand thème, c'est une famille saine et stable, 2 points, une famille épanouie. Et sous-thème que nous allons regarder ensemble dans le grand thème ça, c'est quand même une question. Comment une famille peut-elle vivre une vie épanouie sur tous les plans en tenant compte des facteurs externes dont elle n'a pas le contrôle? Comment une famille peut-elle vivre une vie épanouie sur tous les plans en tenant compte des facteurs externes dont elle n'a pas le contrôle? Tout d'abord, mes chers amis, dans 2 textes que nous sautons, Genèse 1er, verset 27 et 28, et Genèse 2, verset 24 et 25, nous constatons la création de l'homme à l'image de Dieu. L'homme, ici, c'est d'abord Adam, que bon Dieu finit créer, et bon Dieu dit, puis devant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il prend une côte dans Adam que le fait plonger dans profond sommeil, et il le fait sortir Ève. Et après, la Bible dit dans verset 28, Dieu les bénit. Et entre guillemets, ici, c'est le mariage. Et c'est ce qui est expliqué dans Genèse 2, versets 18 à 25. Ici, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, faites petite, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, la famille, quelle que soit l'autre théorie que en pile l'autre monde a avancé, mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que la famille est tirée origine dans la Bible. Et lorsque l'Éternel finit créer l'homme et la femme, dans Genèse 2, versets 24 à 25, nous avons une explication mariage là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme
et ils deviendront une seule chair. Et c'est à partir de là que vous pourrez exécuter ça qui est dans verset 28, chapitre 1er, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, dans le plan de Dieu, c'est que un homme rencontre une femme, il marié et il reproduit, il fait petite, et c'est ça que relève la famille, mais dans un sens plus précis, la famille nucléaire qui est composée de maman, de papa et de petite. On nous dit amen, c'est vrai. Maintenant, il y a deux questions que je voudrais poser et répondre à vous pour nous capables de répondre à une grande question que thème proposé nous. Tout d'abord, c'est comment définit-on une famille épanouie sur tous les plans? Puisque thème demande nous comment une famille capable de vivre une vie épanouie sur tous les plans en tenant compte de facteurs externes que le pas aucun contrôle sur eux. Donc, nous allons poser deux questions, parce que nous, dans l'enseignement, tout d'abord, c'est comment définit-on une famille épanouie sur tous les plans? Et deuxièmement, comment définit-on, ou on t'a dit, quels sont les facteurs externes qu'une famille ne contrôle pas? Donc, si nous comprenons la définition d'une famille qui est épanouie, et deuxièmement, nous prenons connaissance de facteurs externes que le pas qu'à contrôler, qu'on a qu'à réfléchir pour nous dire, mais comment que famille est capable de vivre une vie épanouie tout en tenant compte de facteurs que lui-même n'est pas contrôlé. Tout d'abord, une famille épanouie sur tous les plans. Nous avons dit ça d'entrée de jeu. Mes chers amis, ce n'est pas une famille sans problème. Ça l'est clair. Il doit être clair dans l'esprit nous toutes. Une famille épanouie sur tous les plans, ce n'est pas une famille sans problème. Mais c'est plutôt une famille qui, malgré les défis quotidiens, continue à grandir, continue à progresser et vivre dans un équilibre. Donc, une famille qui est épanouie, ce n'est pas une famille qui, par exemple, fait face à l'épreuve, ce n'est pas une famille qui est sans problème, mais c'est plutôt une famille qui, malgré les défis, les épreuves, les difficultés, continue de grandir, de progresser et de vivre dans l'équilibre. Donc, problème yo ka vini, calamité yo, épreuve yo capable venir, mais ça pas empêcher que famille continue à grandir, continue à faire exploit, continue à avancer. Donc, ça t'a permettre de nous dire une famille épanouie, c'est une famille côté que chaque membre de la famille, à savoir maman, papa, petite, il a grandi spirituellement, il a grandi émotionnellement, il a grandi dans la relation avec l'autre, il a grandi matériellement, dans un climat, dans une ambiance, l'amour, sécurité et côté qui a des valeurs solides que vous pas négocier. Donc, si vous avez besoin de bien comprendre ça, dit matin, c'est pour retenir que une famille épanouie, il n'est pas une famille sans problème, il n'est pas une famille sans épreuve, son famille continue à progresser, continue à avancer malgré les défis, mais chaque membre de la famille, ça, il a grandi spirituellement, il a grandi émotionnellement, il a grandi relationnellement et matériellement dans un climat, dans une ambiance, côté qui gagne l'amour, il a tout senti en sécurité et il a mis en valeur, il a mis en pratique des valeurs qui sont solides. Donc c'est de ça qu'on a parlé, le n'a dit famille épanouie. Deuxièmement, qui gens nous capables de définir ou bien qui facteur externe que une famille pas contrôlée? Ou capable de définir facteur externe comme un package ou bien comme un ensemble. Dans ensemble ça, on va joindre des événements, on va joindre des circonstances, on va joindre des décisions et des influences qui sortent dehors et qui viennent frapper sous famille. Donc moi bien dit, facteur extérieur c'est un ensemble, là-dedans il y a des événements qui passent autour de nous, il y a des circonstances que nous fait face chaque jour nous lever, il y a des décisions qui prennent autour de nous dans la société et il y a des influences qui sortent dehors que famille n'a pas gagné aucun contrôle sur eux, il n'y a pas une maîtrise parfaite de eux-mêmes. Maintenant, pour capable comprendre un petit peu plus clairement,
M'a dit ce sont des réalités qui affectent la famille, mais que la famille n'a pas qu'à décider sur eux, n'a pas qu'à bloquer eux, n'a pas qu'à changer eux. Et si nous devons regarder sous différents angles, premièrement sur le plan économique, pas une famille qui lève un matin qui dit bon nous décidons que Marie a perdu le travail, madame n'a perdu le travail. Donc la perte d'emploi sont facteurs externes que nous n'avons pas de contrôle sur eux. Et surtout dans la crise que Haïti a vécue aujourd'hui, là, il y a un pile monde que l'entreprise travail fermé. Et puis, il a juste dit Maria, dit madame, non, désolé, nous obligés de aller parce que nous ne pouvons pas continuer à faire. Famille, pas de contrôle sur ça. Toujours sur le plan économique, je dis nous avons une crise financière nationale, internationale, mais surtout en Haïti, nous avons une crise financière. En pile monde tombé dans le chômage, en pile monde tombé dans le grand goût, en pile monde vivre en pile calamité, business crasé, etc. Et parallèlement, nous vivons ça nous inflation, augmentation du coût de la vie. Donc l'enfant qu'on a acheté, on produit 200 gouttes, et puis là, il a marché 3 jours après, il vend 250 gouttes. Ce n'est pas la famille qui décide ça. Ça, c'est un facteur externe, mais sous plan économique. Sous le plan politique, il y a un facteur externe tout. Instabilité politique que nous avons aujourd'hui dans le pays, c'est un facteur externe que nous n'avons pas créé. Insécurité, par exemple, qui fait que nous sommes obligés de quitter le local d'Elma 17 pour nous venir là. Ce n'est pas la famille qui crée ça. Le maman sorti, un papa sorti, et puis l'autre la prend nouvelle que yo kidnappé, ce n'est pas lui qui choisit ça. Ça, c'est un facteur qui est externe. Décision que le gouvernement prend aujourd'hui, politiquement, changement qu'a fait dans la loi, dans le décret qu'a publié, dans l'arrêté qu'a pris, ministre qu'a changé, directeur général qu'a changé, qu'a bien des influences sur la vie nous en tant que famille, ce n'est pas nous qui décidons ça. Et sur le plan sanitaire et naturel, il y a les maladies que nous n'avons pas choisies, il y a les pandémies, il y a les catastrophes naturelles, il y a des accidents tout imprévus. Ce n'est pas un papa qui choisit malade et puis le papa le travail pour le prendre soin de famille. Ce n'est pas un maman qui choisit pour le malade. La pandémie vient, ce n'est pas la famille qui engendre. Tout ça, c'est des facteurs externes. Et si nous regardons sur le plan influence culturelle et médiatique, nous avons dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la famille qui fait que jeune fille a publié photos nudité sur les réseaux sociaux. Scène de violence que nous avons regardé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la famille que le bon matin qui dit, bon, nous mettons ça sur Facebook, sur YouTube pour nous regarder, sur TikTok, etc. Non, ça c'est des facteurs externes. Ça qu'a parlé dans la radio, ça qu'a dit dans la radio, ça y a vendu nous comme information dans la radio. En tant que famille, ce n'est pas nous qui décidons ça. Et enfin, si nous avons considéré le comportement des autres, il y a des familles qui vivent dans la communauté, et pour constater que dans la communauté, il y a des gens qui raillent, il y a une mauvaise influence qui a fait quand ils arrivent sous petit tout, sous jeunes petits garçons, jeunes petites filles qui ont levé. Il y a des gens tout qui ont famille et puis ils juste gardent, trouvent nos combats. Ils raillent, ils ne veulent pas, ils levé contre, etc. Ça, ce n'est pas des choses que ou même ou engendrer. Donc, ensemble de tous les facteurs économiques, politiques, sanitaires et naturels, influence culturelle et médiatique, comportement de l'autre monde, tout ça a constitué des facteurs externes que une famille pas contrôlée et que l'appelait certainement pour évoluer dans le temps. Donc, si nous comprenons le concept famille épanouie, nous comprenons que son famille qui, malgré ou bien dans mi-temps facteur ça qui représente des défis, des épreuves, qui continuent à grandir, qui continuent à répondre à vocation selon sa Bible dit, et puis qui continuent à accomplir la volonté de Dieu. Et là, nous finissons comprendre le sens de l'expression ça la question fondamentale suivante s'impose à nous. Et c'est terminant. Comment une famille peut-elle vivre une vie épanouie sur tous les plans, tout en tenant compte des facteurs externes dont elle n'a pas le contrôle? Je vais répondre à une question ce matin à travers une affirmation qui est claire. Une famille, permettre que m'ajouter chrétienne, une famille chrétienne peut vivre une vie épanouie sur tous les plans,
tout en tenant compte des facteurs externes dont elle n'a pas le contrôle, d'abord en s'appuyant sur des fondements solides et équilibrés, et ensuite en développant une mentalité de résilience. D'abord en s'appuyant sur des fondements solides et équilibrés, et ensuite en développant une mentalité de résilience. Maintenant, moi je les pratique en pile. Dans ça, nous prenons 10 ou 2 parties dans la réponse que je formule. Tout d'abord, moi je dis que la famille peut arriver vivre une vie épanouie face ou bien en mi-temps facteurs externes que le pas contrôler. Tout d'abord en s'appuyant sur des fondements solides et équilibrés pour qui ça? Mes chers amis, pas tromper tête nous. Tout ça est campé et qui résiste malgré les épreuves, c'est fondation qui fait le camper. Tout ça est gros vent souffler sous lui. Et pour en dépit de tout, lui résister, lui plier, lui pas casser, lui rester campé après toute péripétie que le connaît, c'est qui ça Kimbel, c'est fondation qui Kimbel. Dans Matthieu 7, versets 24 et 25, Jésus dit, c'est pour croire. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Ici, le mot maison qui a remplacé en pile l'autre bagaille. Qui a bâti sa famille, qui a bâti sa carrière, qui a bâti son entreprise, qui a bâti son projet sur le roc. Et puis mes facteurs externes, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Soit avec moi nous dit Amen. Donc, une famille, par rapport à tout facteur externe qui environnait et que le pas maîtriser, que le pas aucun contrôle sur eux, pour le arriver kembe, ferme et continuer à accomplir les desseins de Dieu, il a besoin d'appuyer sur des fondements solides et équilibrés. Tout d'abord, fondement spirituel. Mes chers amis, Psaume 127, verset 1er. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, dans le contexte panois, on a dit, si l'Éternel ne bâtit la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, dans notre contexte, si l'Éternel ne garde la famille, celui qui la garde veille en vain. Mes chers amis, quels que soient deux jeunes qui veulent contracter mariage et qui sont chrétiens, ils doivent connaître que le verset préféré au départ, c'est ce verset. Parce que c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens aujourd'hui qui bâtissent relation, mariage, famille, sous l'argent que vous possédez. D'ailleurs, il y a des jeunes depuis le mariage, ils ont tout ça, ils ont besoin de pas prier trop. Parce que je pour marcher tout ça, j'ai besoin. Mais il y a des combats pour rencontrer dans le foyer, dans la famille, l'argent ne peut pas résoudre. Ou une belle machine, mais belle machine, ça ne peut pas résoudre. Ou qu'il y a un pile bien matériel, mais ne peut pas résoudre. Parce qu'il y a des problèmes, c'est seule présence, bon Dieu, qui a résoudre. Dans le fondement spirituel là, qui sa famille doit comprendre? Nous devons d'abord une famille qui prie ensemble. Il y a un adage qui dit, une famille qui prie ensemble reste ensemble. Allemand de deux mondes qui ont 45 ans de vie commune et qui vivent en harmonie. Petit, ils ont grandi, ils ont levé dans la crainte de Dieu, ils ont accompli la volonté de Dieu. Ils ont un secret, c'est parce qu'ils ont prié ensemble. Et ils ont un secret pour nous rester ensemble, il n'y a pas l'autre que prier ensemble. Mais il faut aussi que la parole de Dieu ait un rôle prépondérant que le jouer dans la famille. Ce n'est pas seulement question de lire parole là, lire un verset, réciter un verset. Mais est-ce que toute décision qu'on prend dans la famille, est-ce que nous prenons selon sa parole, bon Dieu dit? Est-ce que Marie a géré madame ni selon sa parole, bon Dieu dit? Est-ce que madame n'a géré Marie selon sa parole, bon Dieu dit? Est-ce que les deux parents jouent rôle comme parents selon sa parole, bon Dieu dit? Est-ce que famille en dit tête que même si nous t'as possédé une belle caille pour nous vivre ensemble,
Même si nous avons une belle machine pour petit moun à l'école, pour grand moun à le travail, etc. Mais nous pas négocier présence bon Dieu dans Kaila. Mes chers amis, ça fait mal lorsque nous prenons habitude, nous venons jeûner dans l'église là, nous venons prier dans l'église là, nous faisons veille de nuit dans l'église là, mais à la maison nous pas jamais décidé prier ensemble. Et ça nous pas comprendre, c'est que même les enfants, ils ont plus apprendre l'œil dans mi-temps maman à papa, dans le culte familial, que l'œil dans grande assemblée comme ça. Il y a des valeurs pour un culte qui est petit, non. Ils doivent passer par établissement de un fondement spirituel. Et Matthieu m'a dit, chaque famille qui est dans cette salle là, quel que soit sorte à remarquer que vous possédez, quel que soit le niveau de problème qu'on a pensé qui résout déjà pour vous dans la vie, on a fonctionnement nous comme famille, toujours songer que le fondement spirituel. Il y a quelques moments famille après connaît des moments difficiles. Est-ce que nous connaissons, mes chers amis, peut-être que pas de monde comme ça parmi nous, est-ce que nous connaissons, moi dans le ministère, rencontrer déjà des familles qui mettaient petites dans l'école que nous connaissons qui existe en Haïti, et qui baillent tout ça le besoin. Et pour bon matin, tout le monde a décidé, c'est dans la drogue, c'est dans l'alcool, c'est dans boire tafia toute journée, c'est dans la prostitution pour l'école. Et m'a dit, nous gagnons que me connaît, chaque fois papa le regarde, il dit, il criait. Papa, son grand pasteur, grand professeur de théologie. Mais monsieur, c'est un monde en pile fois qui n'a qu'à fouiller Gérald Bataille, qui a promené, qui a marché, couché, fin dans café. Et des fois, qui pas même qu'à vivre en harmonie du tout avec les parents, pendant qu'un pile investissement est fait. Je viens comprendre en pile fois qu'il y a une fondation nous qu'a fait, nous apprendre à lire, apprendre à écrire. Mais investir grâce bon Dieu dans la vie petite, tout ça pas gain prix, pas gagner qu'à remplacer ça. Fondement spirituel. Fondement relationnel, c'est lorsque nous décidons dans la famille d'établir une communication qui saine. Respect mutuel, pardon, temps de qualité. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que dans la Bible, là, apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, versets 2 et 3, en toute humilité et douceur, avec patience. Et puis il dit, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Colossiens 3, versets 13 et 14, il dit, supportez-vous les uns les autres. Dans verset 14, il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dans fin verset, il dit, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Nous pas qu'à famille, mari, femme, enfant, et puis nous pas d'accord pour nous communiquer entre nous. Et m'a dit nous ça, mes chers amis, psychologue a réfléchi sur le problème familial, il dit que dans l'étude que vous fait, vous remarqué que 50% de problèmes qui sont dans la famille, sont dus au fait que vous avez une mauvaise communication. Et si nous chita sur ça, vous affirmez, nous avons dit que si nous résoudons le problème communication dans une famille, nous sommes censés résoudre moitié problème famille. Donc, il n'est pas possible que nous soyons mariés et femmes, nous ne pas jamais communiquer. Nous habitons dans la même caille, mais nous ne pas vivre ensemble. Et ça, c'est réalité en pile famille qui est dans l'église. Maria, madame, ils ont cohabité, mais ils ne vivent pas ensemble. Pas de dialogue, pas de parler. Chaque monde a réglé très haut dans la caille là. Pas d'intimité relationnelle vraiment. Moi, madame, moi, généralement, peut-être médecin n'est pas trop d'accord avec nous. Nous dormons très tard. Parce que là, moi, madame, moi, commencé à caler blagues 9h du soir, les comptes minuit. On a parlé tout causé. M'a raconté l'homme était petit. Je me qu'on fait, côté me qu'on allait, la raconter mes histoires. Et c'est comme ça que nous une fin contre l'autre. Il n'est pas possible, mes chers amis, que nous ne soyons pas à l'aise. Souvenez-vous quand mon chita dans le salon, il suffit que je regarde madame dans les yeux seulement. Vous comprenez ça, me dire. Ça c'est la complicité conjugale. Nous ne pouvons pas marier femme, nous ne sommes pas à l'aise. Et chaque fois, madame, ou plus qu'à confier en monde que vous, mon frère, tu es en danger. Chaque fois, mari, ou plus qu'à confier en monde que vous, ma soeur, tu es en danger. Il y a un problème que nous tombons là-dedans, c'est nous provoquer. Est-ce que vous bien entendez samedi là? L'important tout, dans la même question de communication pour nous tendre des petites nous.
pour nous faire petit, nous, à l'aise avec nous. Et malheureusement, c'est un problème que nous gagnons en tant que parents haïtiens. Des fois, c'est problème. Le nous entrer, nous fatigués, nous pas voulons que les gens viennent parler dans la tête nous. Mais nous n'avons dit nous, si pas d'accord créer temps pour petit aujourd'hui, demain, on a besoin de petit, on va chercher le pas joindre. Est-ce que vous bien entendez samedi là? Des fois, même dans l'école petite, nous, l'a fait échec, l'a échoué. Nous pas concernés, nous pas impliqués nous. Et ça cause que il y a un pile bagaille qui pas marcher la caillou. Moi, mon fils aîné, Betsaléel, le tenant Kingdom, il dit maman, je pas trop de patience pour petit monde petit ça. Je me promettre dès que l'entrée en CP pour ses devoirs, pour m'apprendre les leçons, pour m'apprendre comment elle dépasse journée à l'école là. Parce que plus bons amis un petit monde doit gagner, il pas doué l'autre que parents. Mes chers amis, il y a des bagages petits ou à raconter monde dehors. En pile faut dire c'est parce qu'il aimait parler. Mais s'il te aimait parler, il t'a raconté l'ito. C'est parce que des fois qu'on porte qu'on ferme. Par contre, c'est parce que des fois nous pensons que si nous à l'aise à petit, nous ne pouvons pas respecter nous. Mais en pile parents là qu'à témoigner, le plus à l'aise à petit tout. Ou fait confiance, il faut confiance, il plus respecté. Il est temps de qualité. Si nous négligeons ça, nous foutus. Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. L'homme était plus jeune dans le ministère, dès qu'on a prêché kiff, je fais une semaine là, je fais 3 jours là, je fais 2 jours là. Mais en grandissant, je commence à comprendre que ce n'est pas une bonne formule dans ça. Parce que mes chers amis, même si je suis passé tout le monde à prêcher l'évangile, des âmes à sauver, des vies à restaurer, en pile monde a parlé de moi. Mais si au dernier jour, madame moi perdu, petite moi perdu, c'est que m'échoué. Mon premier ministère, c'est ma femme, c'est ma famille. À ce matin, on me dit à quelque soit monde qui là, si pas créer temps pour madame ou qu'a perdu avant l'heure. Si pas créer temps pour mari ou qu'a perdu avant l'heure. Si pas créer temps pour petit ou qu'a perdu, même si c'est pas mourir, mon qu'a perdu relation ça avant l'heure. Fondement ça, il doit aussi un fondement qui est moral. L'homme dit fondement moral, moi je vais parler de une série de valeurs claires que nous mettons sous table en tant que famille et nous dit ça, nous ne pouvons pas transiger sur eux. Mes chers amis, pas de famille sans valeur. Parce que nous avons un monde qui compte toute vraie norme qui existait. Et ça fait David te dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, ou pas quand nous monde tête en bas, nos sociétés tête en bas, nous-mêmes qui plus grand monde que moi, tout ça qui est normal longtemps, qui ça nous trouve? Yo vin anormal. Et tout ça qui est anormal, qui pas sous monde aujourd'hui, c'est yo qui est normal. Donc, qu'on n'a pas qu'à une famille qui est épanouie, dans le mi-temps, ça n'a pas gardé là, si ou pas défini des valeurs. Écoutez, Hébreux 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de qui est-ce? De combien de monde? De tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera qui est-ce? Les impudiques et les adultères. Pas de famille épanouie sans fidélité conjugale. Il y a des gens qui pensent que fidélité conjugale veut dire je ne vais jamais coucher avec l'autre garçon, je ne vais jamais coucher avec l'autre fille. Ce n'est pas ça que veut dire seulement. Mais c'est lorsque il y a une relation à madame, à mari ou pas gagner avec aucun autre monde sous la terre. Amen. Et ça, c'est un problème que nous avons dans l'église. Le pasteur Paulin a marié nous, il dit, il faut répéter mon parti dans la parole là, je renonce à toute autre femme. Je renonce à tout autre homme. Si engagement soit prend devant l'autel, sous marié, il faut respecter tout. Et ceci, non seulement respecter tout, mais il faut faire effort pour ne pas avoir occasion pour dire ça ou pas de dire. Le mois madame moi marié, nous choisissons valeur. Nous dit, chérie, pas de aucune femme que bien avec elle, ou bien que mes amis, qui doit venir là, là, pendant pas là, et vous pas même au courant tout. Et pas de aucun garçon que madame a une relation avec elle, collègue de travail ou autre,
qui a venu là, moi pendant que je pas là, sans au courant tout. Au point que je travaille au CAI pendant plusieurs semaines. Il y a un ami qui levait, voisin, madame, moi, avec maman, le côté où tu habité. Il est toujours à l'aise avec, et puis, il était apprendre que nous habitons dans le 75. Depuis qu'on l'a dans la zone, il dit, je vais tout compte là, je vais visiter nous. Le relais, madame, dit, t'as le ma forcing. Il prend le téléphone, il relève au CAI. Pour le dire, chérie, mais tel monde qui te voulait passer moi avec maman dans là, moi te voulais quand même que au courant de ça avant. Et puis me dit chérie, d'accord, pas de problème. Si demain on vient dire mon garçon te vient là quand moi pendant me pas ici. Ça m'a répondu. M'a dit ma femme m'avait mis au courant. Est-ce que vous bien comment ça me dit dans l'église? Non seulement ça, son signe de respect envers tête, un signe de respect envers mari ou envers madame, mais son signe de respect tout que vous venez gagner devant Monza. Malheureusement, dans l'église, nous négligeons ça en pile fois. Ou c'est monsieur marié, ou qu'à parler à la jeune fille de l'église là, mais on limite. Il n'y a pas de pas dire non message. Bon, Jean pas qu'à relayer. Ou pas qu'à appeler toute jeune fille de l'église, chérie. C'est pas normal. Ou pas qu'à madame mariée, même sous son jeune fille, ou bien mari, tout le monde comme ça. Et puis tout jeune garçon après le chéri. Moi, tout garçon pas qu'à venir là pour dire madame, mon chéri. Debout dire chéri, me sens trouver prendre là même. Et ça, des fois, mes chers amis, ce sont des portes ouvertes. Que nous laguons par l'ennemi, et puis l'ennemi, ouais, de temps en temps, il faut filer l'école jusqu'à ce qu'il fait des dégâts. Et ça fait moi-même, tout côté me river, même si madame, je ne vais jamais mettre pied là, me fait connaître que je suis marié, père de famille. Tout collègue travaille, moi, pas contre madame, moi, mais au contre non. Parce que tout le monde m'a parlé de lui. L'homme croise un collègue travaille, il dit, oh, pasteur Yves, comment nous est? Il parle avec comme si son moun yo te connaît. Parce qu'il parle en pile de moi. Ça, c'est provision pour nous sauver, famille, mes chers amis. Et Timonio, dans la discipline des enfants, valeur morale, Paul dit, n'héritez pas vos enfants, Éphésiens 6, verset 4, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous t'ai effleuré ça déjà. Même temps, je lis un verset, je dis que c'est un plus gros problème que l'Église gagne au niveau des familles. 1 Corinthiens 7, versets 5 et 6. Il dit, ne vous refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Dans la version seconde, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et puis Paul dit, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez d'abord tous les deux, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble. Sinon, c'est la parole de Dieu, oui, vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Et même petit parenthèse ça que Paul l'ouvria, il précise, il dit, ce que je dis, ce n'est pas un ordre. C'est une possibilité que je vous accorde. Il y a un problème nous avons aujourd'hui. Il faut nous avoir courage pour nous dire ça. C'est parce qu'un pile madame pas vivre même côté à Marie. Un pile mari pas vivre même côté à madame yo. Ça c'est un virus qui a détruit la famille chrétienne aujourd'hui. Mes chers amis, quand on va présenter les facteurs externes, oui. Bon paquet de facteurs externes, je dis que nous vivons dans le pays, regardez vraiment, ou dites tout, c'est une cause que nous séparons. Mais écoutez, bon bagay qui les convictions, on a besoin de nourrir ça. Personnellement, j'ai pris cet engagement devant Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi et ma femme, ensemble, même côté pour la vie. Possibilité voyage, pas séparer nous. Possibilité résidence pour une, l'autre l'arrêter, pas séparer nous. Possibilité travail, faire obliger à vivre tel côté, moi me rester ou bien aller arrêter, pas séparer nous.
Je vais dire un bagage là qui est très fort. Chaque fois une madame a un mari pas même côté, c'est une porte nous l'ouvrir dans le couple là pour nous tomber dans le péché sexuel. Écoutez, mes chers amis, ça m'a dit là, c'est très sérieux. Et il y a un homme de Dieu qui dit un bagaille, il n'y a pas un verset biblique pour le montrer ça. Mais personnellement, moi d'accord avec ça le dit. Il dit, l'heure où pour marier, ou ces jeunes garçons, ces jeunes filles, c'est Bible là qui interdit la fornication. Donc, même mon Dieu qui interdit dans la Bible là, c'est même mon Dieu ça l'a le côté, libre force, libre capacité chaque fois tenter pour tomber dans sa mal, pour résister même Jacques Joseph. Il dit, mais automatiquement, que bon Dieu connaît, il était bon, une femme, il était bon, un garçon. Ah, pas maintenant tête tout. Il va le camper pour même Jean. Il était qu'on camper pour l'autre fiancé. Parce que madame ça, qui pas derrière d'aujourd'hui, même bon Dieu pas au courant comment le fait par là. Mais Marie ça, qui pas même côté avant là, même bon Dieu pas au courant comment le fait par là. Et vous savez, des fois nous dit nous séparer parce qu'il faut y aller pour le travail. Nous séparer parce qu'il faut y aller, il y a une résidence, etc. Nous séparer parce qu'il y a telle situation. Mais écoutez, mes chers amis, il y a un bagage qui vaut plus que l'argent. L'homme saute travail, m'entre la caille, moi, je vois ma femme de mes propres yeux. Ce n'est pas dans mon téléphone, m'a fait un appel vidéo. Moi, ouais, devant Dieu. Ça vaut plus pour moi que l'argent. L'homme gon tête fait mal, moi ouais madame moi vinn boire cabane passer maintenant tête mon chéri, ça va aller qui ça pour me prendre pour ça vaut plus pour moi que l'argent. L'homme gon madame comme ka kembe 2000 pour nous prier ensemble, pour nous intercéder pour avenir nous, pour petit nous yo, ça vaut plus pour moi que l'argent. On a besoin d'une conviction. En pile, monsieur marié tombé dans adultère. En pile, femme mariée tombée dans adultère. Parce qu'ils ont été séparés l'une de l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Ensuite, nous font 10 séparations. Retournez ensemble. Sinon, vous risquez de ne plus être maître de votre corps. Et qui ça Satan fait? La profiter de ça pour le tenter. Mes chers amis, il y a un auteur qui est Luc Alexis, dans un ouvrage qu'il écrit qui titre La famille face aux défis du siècle présent. Il dit les familles chrétiennes ne doivent pas s'identifier à celles du monde. Loin de se plier à l'influence du modernisme, elles doivent plutôt s'y opposer. Et il dit cette opposition peut se manifester via leur prise de position révélatrice de leur morale biblique. Écoutez, et nous en tant que pasteurs, il faut nous très sincères avec le peuple que nous avons enseigné. Moi, je suis en cours, moi, j'ai un cours que moi, là-dedans, et puis quand je suis à l'école, là, il faut dire que jour ça, Satan est paré. Comme son l'école laïque, tout le monde vient. Et puis, toute fille qui vient à l'école, la joie, que Dieu me tombe sur eux, yo habillé en façon vraiment indécente. Et moi, je dis non. Là encore, il faut nous très sincères. Lorsque garçon, ça ne veut pas dire qu'on a envie seulement pour madame. Parce que le mâle est attiré par la femelle. Et la femelle est attirée par le mâle. Son principe naturel. Le moi arrivé la carte, quand ça me dit madame, moi, me dit chérie, je dis à moi arrivé l'école là, mon paquet mesdames. Sincèrement, si l'esprit bon Dieu pas dans moi, peut-être moi t'es qu'à virer. Me dit ouais, semaine ça chérie. Bam chaud net aller pour me prendre plaisir à avoir dans la là. Attendez. Ou pas jamais moi le manger bien préparé la caille. Là pas son côté où mon a manger, est-ce que ça dérange? Mais si manger dans les États-Unis, s'il en dehors, s'il loin, je pas un côté pour manger. Ou exposer tout.
Et ça fait me dire, ou des bagailles, sous pour expliquer problème, mon a bon raison. Mais au besoin de l'autre bagaille qui est les convictions. Pour dire ça, quel que soit Jean, ça y est, ça, c'est choix que me fait. Ça, c'est choix que me fait. Donc, fondement ça, mes chers amis, que ce soit un fondement qui est spirituel, qui est relationnel, qui est moral, et qui moral, nous avons besoin de faire de sorte que, même au milieu de ces facteurs externes, nous pouvons résister. Et deuxièmement, moi, c'est en développant une mentalité de résilience. Qui ça me devait dire? Accepter, ça n'a pas changer. Famille a besoin comme ça. Il y a un paquet de bagages qui sont cités comme facteur externe, ou pas changer. Ou doit accepter. Accepter, ou pas veut dire que je m'aime, je m'apprécie, je vais toujours être là. Pas ça me veut dire. Mais, ok, c'est un fait. Je ne peux rien changer. Je ne peux pas le changer, je l'accepte. Et qui verset qu'apprend pour aider dans ce sens-là. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si on a qui arrive devant famille, face à famille, et que je ne pas changer, qui ne pas dépendre de volonté, au lieu de me lamenter sous lui, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que toutes choses vont concourir à mon bien, parce qu'on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le perte d'emploi à venir, ce n'est pas lamenter, ce n'est pas tomber avec de l'eau dans les yeux, non. Le maladie à venir, ce n'est pas de l'eau dans les yeux, non. Le nous garder notre pays à chavirer tête en bas, ce n'est pas de l'eau dans les yeux d'abord, mais c'est dit, Seigneur, ça, nous pas qu'à changer. Si m'accepter ça, pas qu'à changer, qu'on y a faut mal concentrer sur ça, qu'à influencer ou bien changer. Mais qui ça m'a changer? Ou pas qu'à changer dehors, mon qu'à changer en dedans. Est-ce que vous entendez ça me dire là? Ou pas qu'à changer dehors, mais en dedans là, ou qu'à porter changement. Il y a une atmosphère de paix, d'amour sous le toit familial, dans la maison. Ce n'est pas insécurité dehors qui fait ça. Non. Ça nous qui travaillons pour lui. Et deux versets que je lis, deux textes que je lis dans Éphésiens, dans Colossiens, que Paul te ban nous, il peut aider nous en ce sens. Nous pouvons maîtriser l'attitude l'une envers l'autre. Mes chers amis, est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a des gens qui finissent par son journée dans la rue? Il y a des bagages qui tendent, il y a des images qui finissent, le rentrer la cale, l'entrée tout frustré. Il y a des images qu'on voit dans la rue, mes chers amis. Il y a des gens qui finissent tuer, mal passé dans son nom, moi, mon terre, le river la cale, moi, tête, moi, fait mal. Je ne peux pas attendre personne parler dans la tête, moi. Ça, c'est un facteur externe. Mais quand il y a l'homme rentrer la cale, tête fait mal, ça. Il faut que madame qui comprendre, moi. Des fois, il y a des luttes que nous exposons conjoints nous à lui, mais nous ne rendons pas compte que son expérience que le fait pendant la journée, son parole que peut-être supérieur hiérarchique lui dit pendant la journée, son expérience que le fait dans le marché à jeudi qui fait que le rentre dans le l'argent l'entrée. Mais le besoin de monde qui pour accueillir, qui pour comprendre. Parce que nous pas qu'à changer non ça qui saute dehors, mais façon nous on a traité l'autre au sein de la famille, nous qu'à changer ça. Je regarde petit garçon, deuxième nan, là l'école là, il y a un petit monde qui dit parole. Mais son bagay, mon a répété, surtout l'autre dans des pays là, nous quand on deviner qui ça. Il y a un petit monde l'école là dit, et puis là il vient là, il tombe 10 bagay là. Mais par contre ça le dit. Et puis chaque le dit, madame moi levons cantique. Depuis le dit, madame moi levons cantique, il commence à chanter avec elle. En façon pour le faire le convertir, ça l'a répété en cantique là. Je ne peux pas empêcher le temps de le dehors. Mais le rentrer dans la avec qui est responsabilité comme parent. Il y a un aspect que je ne peux pas dire rien sur lui. C'est la bonne gestion des finances. C'est un piège lorsqu'on famille qui n'a sanié là en Haïti et puis qui a fonctionné financièrement tant qu'on n'a pas aucun problème. Ou non pays où a perdu job à n'importe quel moment. Ou non pays côté que ou ka fin gen belle marchandise dans le marché, 4 5 fin vont rentrer la caille,
10h du soir, prend nouvelle, ou bien demain matin, prend nouvelle, yo boule marché. C'est dans le pays où aujourd'hui. Ou dans le pays côté que, ou ka saute prend kobou, dans yon banque, avant river la caille ou avec, yo prend la mer. Et puis, on continue à fonctionner comme si pas de aucun problème. Mes chers amis, attendez. Proverbe 21, verset 20, qui ça le dit? Il dit dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile. Ici, les trésors précieux et de l'huile, il fait référence à la richesse. À ça, nous besoin pour nous vivre. Mais surtout à ça, nous serrer, nous épargner, dans ça, nous recevoir pour nous gérer tant de crises. Et puis il dit, mais l'homme insensé engloutit tout. Parce que le monde, s'il recevoir 5000 gouttes, tout autant le pas fin de penser, il n'est pas en paix. Il est troublé parce que il y a comme dans la bouche. Tout côté le passé, l'envie acheter. Mais il n'a pas songé que 5000 gouttes, ça, il y a 8 jours qui ont passé avant 5000 gouttes d'entrer encore. Mes chers amis, il y a de la misère qui existait parce qu'on a un pays de misère. Mais il y a misère, tout dans la famille, c'est où provoquer. Parce que bon Dieu t'a fait provision, mais c'est où gaspiller provision. Il dit dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile. Mais l'homme insensé engloutit tout. Et là où il vient dans ça, on va tomber dans l'autre piège. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. De pour tomber dans une situation, ça va marcher, demander prêter. Et de pour demander prêter, ou mettre dit me sauver, ou pitié. Et même si date là pas encore arrivé, de pour ouais mon nan. Oh, et le date là arrivé même ou pas qu'à payer. Il y a même l'église on va venir parce qu'il doit y en sœur. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et l'on tombe dans deux saillots, ou va tomber dans le dernier extrême. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, et surtout de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Mes chers amis, lorsqu'on mari responsable, madame, moi comme ça, mais le matin. Madame, moi dit, chérie, on nous fait tel bagaille. On dit, bon, on a fait oui, mais il y a beaucoup de saison. Ça pour comprendre. Ça le dit, fait à coûter 10 gouttes là dans le là. Mais il y a l'autre bagaille qui doit être fait avant. Et dernier, ça m'a dit, non seulement nous devons accepter ça, nous pas qu'à changer, concentrer nous sur ça, nous qu'à influencer. Mais finalement, transformer, mes chers amis, les crises en opportunités. Il y a deux fois perdu de job. C'est peut-être un commerce, bon Dieu, voulait commencer. Pour qu'à entrer dans l'entrepreneuriat. Pour suspendre le travail avec le monde. Apprendre à adapter, vous voulez dire tout. Ou vivre selon moyen. Nous connaissons dans la culture, nous en Haïti, chaque dimanche, nous avons des bagages depuis pendant menu, manger à pas bon. Mais les plus bon, le manger ça, bon Dieu permet moi qu'à manger jour. Au lieu mal prêter pour manger ça, je ne pas qu'à manger. L'homme fin manger, ventre là en forme, mais tête là bouleversée. Lorsque madame pas forcer mari ou dans niveau pour qu'on arrive. Apprendre à contenter avec salba aujourd'hui. Faire son café aujourd'hui. Et croire que bon Dieu qui commence aujourd'hui, il va plus pour demain. Apprendre à développer de nouvelles compétences. Et apprendre à soutenir l'autre mutuellement. C'est peut-être la première fois que je dis ça en public. Je travaille dans une institution qui est le Centre national de l'information géospatiale, CNIGS, comme ingénieur photo-interprète. En 2019, une opportunité qui présentait face à un corps d'ingénieurs qui voulaient former en Haïti. Je dis, madame, je me dis, chérie, mais l'opportunité qui présentait, je t'en remets aller là. Il dit, ok.
Mais il y a des gens qui te disent que je ne vais pas aller parce qu'ils connaissent son risque. Et au dernier moment, j'ai démissionné. Et puis m'engager dans l'autre route là. Malheureusement, c'est dans la même période ça que pays été bouleversé en pile. Pays été bloqué avec la situation président Jovenel Moïse. Et c'est alors un processus qui devait durer 4 mois. Il était commencé en mai, pour le faire mai, juin, juillet, août. Et à partir de septembre, pour nous commencer le travail. Le processus ça a duré plus de 1 an, 6 mois. Et pendant 1 an, 6 mois, environ quelques 6 mois après mariage, moi, je me trouve sans emploi à la maison. Eh bien, c'est ton facteur externe que je ne peux pas contrôler. Qui ça me dit tête moi? Moi, je suis madame moins 1. Mais qui ça t'a sauvé nous? Pendant 1 an et 6 mois, je n'ai pas de travail. Lui-même, il était dans le travail. Ça t'a sauvé nous, 1, c'est parce que nous t'es apprendre à serrer dans ça nous gagne. Ça scientifique, il est épargne. 2, il était continue le travail. Mais 3, nous t'es fait bon Dieu confiance. Pendant 1 an, 6 mois, attendez bien ça m'a dit là. Je ne vais jamais demander personne, même 5 gouttes haïtiennes, prêter. Je ne vais jamais nécessité pour ça. Nous avons toujours fonctionné selon limite, bon Dieu te permet nous dans la saison. Il n'a pas jamais fait être moins chaud. Et madame, le mari a perdu travail pour longtemps, respect a diminué. Par contre, qui est-ce que madame me conseille ça ou bien si c'est bon Dieu qui te révélé, il a plus l'amour, plus respect dans la période ça. 1 an et demi. Il a couché, il fait premier petit garçon nous. Et puis, je me dis, je vais reprendre travail. Comme dossier, je ne peux pas marcher. Je vais me comporter comme ça, les babysitters. Et ça fait monsieur était habitué avec mon pile. Pendant 9 mois, je prends soin. Bal manger, bal boire, bien, fais toilette lit. Pendant 9 mois. Parce que je ne peux pas quitter la situation engloutie. Je dois comprendre que son facteur ne peut pas changer. Même qu'à camper encore. Et le recevoir lettre de nomination, tu as la joie. Vous comprenez pour qui ça? Parce que c'est 100 personnes qui t'a fini course là. Et parmi les 100, j'étais le lauréat. Et l'homme lauréat, primature te dit qu'il y a 100 postes qui sont disponibles. Lauréat a bien liste 100 postes là devant. Il a choisi lui-même. Salpito. Salvelé. Et l'homme recevoir lettre là, je viens avec, je me dis chérie, mais lettre là. Lettre ça c'est pour vous. Parce que pendant 1 an et demi, tu m'avais aimé beaucoup plus qu'avant. Tu m'avais soutenu, tu m'avais respecté. Et je dis en ce moment que tout ça me possédait, c'est pour madame moi. C'est parce que je t'ai montré, c'est pas pour ça me posséder le rein même. Mais le rein même parce que c'est monde que bon Dieu bali. Moi fini matin pour me dire mes chers amis, une famille épanouie n'est pas une famille épargnée par les tempêtes, mais une famille qui est solidement enracinée en Dieu et unie dans l'amour. Les facteurs externes, les défis, les péripéties capables de venir pour secouer, pour surprendre, pour déstabiliser. Mais on ne peut pas détruire une famille qui bâtit sur le roc. Matin, je me dis à chaque père de famille, mère de famille qui est dans la salle là. Le nous arrivons aujourd'hui à la caille, nous prenons un petit temps, chita ensemble, entre nous. Maman, papa, petite, mari et femme. Et dites-nous à partir de ce matin. Nous voulons, dans le temps facteur externe, que nous ne pas contrôler, qui plus que force nous. Nous voulons d'abord appuyer nous sur des fondements solides et équilibrés. Mais deuxièmement, nous avons développé une mentalité de résilience pendant que nous avons accepté ça ne pas qu'à changer. Nous avons agi sur ça ne pas changer. Et nous avons transformé des défis en opportunités. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.